Alors, Autant savoir ce soir s'intéresse au numérique. Vous le savez, nous avons le code du numérique, mais pendant longtemps, on a eu l'impression que ce secteur du numérique était abandonné en matière de justice. Est-ce que nos juristes sont prêts justement à pouvoir utiliser ce code du numérique? Est-ce qu'on a déjà des juristes qui peuvent être à même de pouvoir traduire les tests qui sont contenus dans ce code du numérique? On s'y intéresse dans la rubrique Autant savoir ce soir, mais avant, on suit ce reportage. Un immense code, celui du numérique. Un paquet de 647 articles qui régissent le secteur du numérique pose le contexte et fait évoluer le Bénin dans un cadre rassurant de l'utilisation du numérique. Un tel secteur, vous devez vous en douter, génère des intérêts, source potentielle de conflits et appelle tout court à être organisé. Et l'organisation, sous quelque forme que ce soit, se traduit par un cadre réglementaire et législatif. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels ce code se fonde pour pouvoir apprêter le cyber-environnement, le cyberespace qui est cet espace dématérialisé et sans frontières. C'est pourquoi cette rencontre se veut donc la première activité de vulgarisation du code du numérique à travers le cadre réglementaire pour mieux appréhender son impact et les changements sur l'usage et l'outil numérique. C'est un document qui va nous permettre d'avancer dans différents domaines, que ce soit la dématérialisation, que ce soit le e-commerce, que ce soit la cybersécurité, et donc nous permettre d'évoluer dans un cadre qui, même si rien n'est jamais parfait, qui est suffisamment complet pour garantir une évolution du numérique, une maturité du numérique, un progrès de la maturité du numérique au Bénin qui est nécessaire pour notre développement. Ce que j'espère que nous allons voir aujourd'hui à travers les différents ateliers, c'est réellement comment parler de ce texte, comment diffuser les messages, comment utiliser ce texte de manière à ce que cette transformation que nous appelons de nos voeux se fasse dans les meilleures conditions pour le secteur du numérique, mais en fait pour l'ensemble des secteurs de notre vie et de nos activités. Avec le code du numérique, c'est la transformation de la société qui va inclure cette nouvelle composante dont l'impact est indéniable. Ce code a toujours été une source d'inspiration, une source de discussion diverses autour, je vais dire, de notre politique et de notre stratégie sectorielle. Ce code du numérique est important parce que cela hisse notre pays au rang de ces pays où la question de la prédictabilité du secteur ne se pose plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout investisseur, toute entité ou structure qui a envie de venir embrasser l'un des secteurs de l'économie numérique, aussi bien dans le domaine des communications électroniques que dans le domaine, disons, des services innovants, eh bien, toutes ces structures, toutes ces entités savent à quoi s'en tenir. L'ambition est donc de porter loin le code du numérique. Un engagement pris pour réduire les risques liés à l'utilisation du numérique au niveau de chaque citoyen. Mieux, le code entend instaurer un climat de confiance autour des usages du numérique. Voilà, eh bien, pendant longtemps, on a eu l'impression que le secteur du numérique était un no man's land. Il n'y avait pas de justice dans le numérique et pourtant, la justice était bel et bien là, mais aujourd'hui, tout est réglementé. Nous avons des textes de loi, nous avons des articles que vous et moi, parfois, pauvres ignares, on n'arrive pas à comprendre, on a du mal à le comprendre. On a sur ce plateau un juriste, on espère qu'il s'y connaît mieux que nous. Bonsoir. Bonsoir Ania. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alawa Yassa. Enchanté. Juriste. Mais est-ce qu'on peut dire juriste spécialiste du droit du numérique? Pas encore. Oui, on peut le dire dans une certaine mesure. La question, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt? Oui. Oui, a priori, le juriste est toujours prêt parce qu'il a appris le droit, il a appris
tout ce qui a rapport au droit et il peut toujours s'adapter très rapidement lorsqu'il y a de nouveaux textes de loi, comme dans le cas du Code du numérique. D'accord, mais si vous permettez, pendant longtemps, on dit par exemple, on a des avocats spécialisés dans le droit pénal, nous avons aussi des avocats spécialisés dans le droit des affaires. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une spécialisation aussi dans le domaine du numérique? En tout cas, il faudra aller vers cette spécialisation parce que comme par exemple en droit des sociétés ou bien en droit fiscal, le numérique a cette particularité d'être un domaine assez complexe où il y a plusieurs notions à cerner, il y a plusieurs obligations à respecter et il ne suffira pas juste d'être juriste généraliste pour se dire juriste spécialiste du numérique. Donc oui, on n'est pas totalement prêt. Il faudra encore affiner nos compétences en matière de numérique pour pouvoir répondre efficacement aux exigences. Justement, on va y aller étape par étape. Quand on a eu le Code du numérique, il y a beaucoup de juristes qui disent qu'il y a des termes très techniques. Quand vous n'êtes pas un peu connaisseur du numérique, c'est des termes qui peuvent vous échapper tout de suite. Est-ce pour cela que vous pensez que c'est nécessaire la spécialisation? Oui, au-delà de la terminologie, de la lexicologie du numérique qui est particulier, il y a également des expertises particulières. Je vais vous donner un exemple très simple. L'huissier, lorsqu'il veut faire un constat, par exemple pour procéder à un déguerpissement ou une ouverture forcée, il se rend sur les lieux, il prend des photos, il fait son procès verbal, et il adresse un courrier au président du tribunal. C'est ce qui se faisait normalement. Mais dans le cas du numérique, comment est-ce que l'huissier parviendra, par exemple, à faire le constat que X personne a violé l'intimité de Y personne sur Facebook à telle heure? C'est des éléments hyper particuliers. On demandera à ce huissier d'aller nous sortir l'adresse IP de celui qui a fait le post. On lui dira de prouver que réellement il était sur le mur de la personne, je pose un mur Facebook de la personne qui a effectivement fait cette publication. On dira, est-ce qu'il peut nous assurer que c'est la personne qui l'a fait? Est-ce que c'est la bonne heure? Donc vous voyez, il y a toute cette technique qu'il faudra mettre en place, qu'il faudra comprendre dans le numérique pour pouvoir être vraiment un juriste du numérique. Je vous comprends parce que la complexité du numérique, c'est qu'elle n'est pas statique. Elle n'est pas statique. Les informations évoluent et puis encore, la personne peut venir supprimer après. Si vous mettez une information, vous pouvez revenir supprimer comme quoi cette information n'est plus sur votre mur. Or, en temps, la diffamation est déjà en cours, elle est lancée. D'autres ont peut-être fait des captures qui ont été repartagées. Mais dans ce cas, comment... C'est-à-dire de quels atouts on a besoin en tant que juriste pour s'en sortir avec ce secteur du numérique? Donc déjà, il n'y a pas de magie. On a besoin de se spécialiser, on a besoin d'apprendre, on a besoin de ressortir le code du numérique et de le lire en profondeur, de s'habituer à ce code-là. Apprendre également en allant faire des formations spécifiques liées au droit du numérique. Apprendre également en allant aussi vers les informaticiens, ceux qui sont a priori pourvoyeurs de numérique, c'est-à-dire développeurs, logisticiens, créateurs de contenu, aller vers eux et apprendre de leur monde. Parce que le juriste Internet, celui qui sera le juriste Internet, c'est celui qui s'y connaît. Ah, vous avez même le nom déjà, hein. Pour vous, le nom, ce sera juriste Internet? Oui, c'est le juriste Internet. D'accord. Puisque ça existe déjà dans d'autres communautés. Ah, d'accord. On n'en a pas encore au Bénin. Donnez-nous un exemple de communauté où on en a. En France, il y a des juristes Internet. D'accord. En Belgique, il y a des juristes Internet. D'accord. Donc, il va y avoir des juristes Internet. On ne crée rien. On s'inspire des autres. On s'inspire. Et on apprend d'eux. On avance. Donc, c'est comme forcément quelqu'un qui s'y connaît un peu en informatique, qui a une très bonne base en droit et qui, voilà, peut parler un langage, comment on va dire, un langage de pont. D'accord. Un langage diplomatique entre le droit et le numérique. La technologie. Oui, mais justement, vous, en tant que juriste, est-ce que vous pensez qu'on peut concilier les deux, le numérique et le droit? Est-ce que ça peut se concilier? Parfaitement. Je regrette souvent lorsqu'on me pose la question de dire si je devais revenir en arrière et concevoir mon cursus, les contenus de mes formations, j'allais mettre un coup de code dedans, pour qu'aujourd'hui je puisse facilement coder. Parce qu'au-delà même du fait que nous allons appliquer notre savoir juridique au domaine du numérique, nous aussi, juristes, nous avons besoin de ce numérique-là. J'ai besoin, par exemple, de créer un code pour écrire rapidement mes actes. C'est un outil qui sera très utile à un notaire.
à un huissier, à un avocat. D'accord. Mais aujourd'hui, pour le faire, il faudra que j'appelle un informaticien, que je lui explique. Lui, il ne comprend rien de mon droit. Il n'est pas dans l'esprit. Il n'est pas dans mon esprit. Moi, je ne comprends rien de tout ce qui est technique de son côté. Lorsque je lui dis, conçois-moi une application, mais il faut que ça respecte la vie privée des autres. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Moi, j'ai besoin de lui expliquer ce que c'est que le privacy by design en tant que juriste qui connaît ce que c'est que le privacy by design. Mais lui, il te dit, moi j'ai des contraintes techniques, moi je connais HTML, je connais PHP, je ne connais pas je tout connais ce que pas tu ça. me dis là. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux ou tu ne veux pas le produit? Je dis oui, je veux le produit, mais il me dit, je ne peux pas te mettre une application sans recueillir les données personnelles. Mais si tu dois le faire, il faut que tu prennes une autorisation auprès de qui de droit. Mais c'est qui cette personne? On ne sait pas. Donc, c'est pas seulement... Je crois que c'est le lieu de dire, c'est l'autorité. Nous avons une autorité ici au Bénin aujourd'hui, qui est l'autorité de protection des données personnelles. Donc, si on a besoin justement de... Comment vous avez dit déjà? Le privacy by design, c'est ça? Privacy by design, d'accord. Il faut aller là-bas et ils vont vous donner les informations. Donc voilà, le numérique, le droit du numérique, le juriste d'Internet, c'est quelqu'un qui doit pouvoir naviguer en ces deux parce que ça lui est utile, le numérique, mais également parce que ça doit s'appliquer aux professions qui l'entourent. D'accord. Mais quel est l'intérêt pour le pays dans lequel nous sommes, justement, d'aller faire des formations qui permettent justement d'avoir des juristes Internet? Bon, je vais vous donner un petit exemple pour prouver l'intérêt. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les contrats informatiques. Le contrat informatique, c'est un truc qui allie le droit de propriété intellectuelle, le droit de propriété industrielle et tant d'autres choses. Avec un seul contrat informatique mal rédigé, par exemple, pour votre structure BB24, ça suffirait pour faire fermer la boîte. Parce qu'il suffit que, par exemple, un développeur qui a travaillé ici il y a 2 ans réclame la propriété de tout ce qui se fait ici pour qu'on soit ébranlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des contrats très structurants, il y a des contrats très importants dans le monde du numérique. Et aujourd'hui, presque tout le monde fait du numérique. Et puisque tout le monde fait du numérique, il va y avoir beaucoup plus de besoins en matière de contrats de numérique. Si on n'a pas de spécialistes qui s'occupent de cela, on est sûr qu'on va remplir les tribunaux de commerce d'ici 2-3 ans avec des litiges provenant du numérique parce qu'il n'y a pas eu respect de préalable. De la même manière, si vous suivez l'actualité, vous savez qu'en France, depuis l'année dernière, il y a une grosse promotion de ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général de protection des données. Qui a énormément évolué voilà. Il y a pareil au Bénin et il faut craindre que bientôt, les autorités de la PDP notamment commencent par sanctionner des entreprises qui ne respectent pas justement le code du numérique, parce que vous avez parlé du code du numérique, en termes de protection des données à caractère personnel. Donc, oui, il y a un intérêt. Un besoin de spécialisation. Il y a un besoin de spécialisation. Mieux, non seulement il y a un besoin de spécialisation, mais le marché a déjà anticipé. Et aujourd'hui, le marché de l'emploi est beaucoup demandeur de juristes spécialisés en Internet. En novembre dernier, je pense qu'en France, en novembre dernier, on avait eu... Le juriste Internet était le poste le plus recherché sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que quand vous avez un avis de recrutement, le poste recherché, c'est juriste Internet. Un autre, sur 10, vous avez 8 qui étaient rapport à une spécialisation. La demande est là. La demande, elle est là. Le marché a pris de l'avant. Et la demande n'est pas simplement là pour le Bénin. Elle est là au Bénin, elle est au Niger, elle est au Burkina, elle est à Abidjan, elle est à Bamako, elle est partout, elle est en France. Et celui qui est très bien formé ici peut bien faire valoir ses atouts ailleurs. Alors, à la Ouadjassa, on peut donc demander aux jeunes qui cherchent un domaine pourvoyeur d'emploi, et si vous avez envie de pouvoir trouver de l'emploi tout de suite, aller vers le juriste Internet. Oui, pourquoi pas, on peut dire ça aux jeunes qui ont une licence en droit. On peut dire ça également à quelqu'un qui a fait un master en droit ou une maîtrise en droit, de se spécialiser, de ne pas faire du droit pour faire du droit, de se spécialiser. Mais on peut également dire ça aux professionnels qui font déjà du droit, par exemple des avocats, par exemple des huissiers, par exemple des magistrats, de dire, OK, venez apprendre de cette spécialisation-là pour faire de vous des avocats spécialisés en droit du numérique. On peut dire ça également au directeur de l'informatique et du préarchivage des ministères ou bien dans entreprises publiques pour dire, OK, venez apprendre à comprendre ce monde qu'est le monde du numérique parce que c'est une réalité nouvelle, on ne peut pas prétendre la connaître déjà, il faut forcément aller vers et découvrir et se former.
Alors, Alawa Diassa, je sais que vous aimez cette phrase, hein. Nul n'est censé ignorer la loi, d'accord? Nous avons un code du numérique qui a besoin d'être appliqué, mais pour l'appliquer, nous avons besoin aussi de spécialistes. On comprend donc aisément que le métier de juriste Internet est un métier d'avenir, un métier dans lequel il faut s'engager. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau d'Autant Savoir. C'est moi qui vous remercie. Il s'achève ainsi pour l'instant.